Madame, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus ici à Mulhouse pour une édition spéciale Tour de France de ce 19-20, la grande boucle qui fait donc une petite boucle, un petit passage par la cité du Bolwerk, ville-étape de cette édition 2014. Nous sommes installés ici au parc des expositions de Mulhouse, dans les coulisses, à quelques centimètres de la ligne d'arrivée de cette étape où vous vous trouvez, Manuel Götz. Bonsoir. Bonsoir David, en effet nous sommes dans la zone technique et c'est vrai que cette ligne d'arrivée on est déjà en train de la démonter, il faut aller très très vite dans ces cas-là. Et invité de cette édition spéciale, Jean Rotner, le maire de Mulhouse, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Et à vos côtés, quelqu'un qui a gagné 5 fois le Tour de France par équipe, Alain Vigneron, conseiller technique régional. Bonsoir Alain. Bonsoir Et David. merci d'être avec nous. Alors une nouvelle fois des centaines de milliers de spectateurs sur les bords des routes, 2 milliards de personnes devant leur télé dans 190 pays qui ont eu les yeux rivés aujourd'hui sur Mulhouse. Et vous voyez cette ambiance assez incroyable entre Gérardmer et Mulhouse. Nous sommes ici dans la montée du Markstein qui était sans doute le col le plus attendu par les spectateurs, et malgré la pluie, eh bien vous le voyez, ils étaient des milliers pour voir donc les coureurs arriver ici à Mulhouse. Et le prénom du jour, Tony Martin, l'Allemand qui s'est imposé, Tony Galopin, le Français qui sera demain maillot jaune pour le 14 juillet. On ne pouvait rêver d'un meilleur scénario, vous vous en doutez, ici à Mulhouse. Le peloton était donc très attendu pour voir approcher les coureurs bien sûr, mais également profiter de l'autre animation de ce Tour de France. C'est bien sûr la caravane. Reportage Stéphanie Malorand et Bernard Stemmer. Ah, tous ces bobs et ces casquettes qui ne seront sans doute portés que pour le Tour de France. Après la caravane, ce sont les coureurs que les spectateurs attendent. Des favoris ? Rui Costa, bien sûr. Toujours. Hop Cancellara, hop Cancellara. Ah ben non, c'est Tony Martin le premier pour cette 9e étape. Alors madame, ça fait quoi de voir passer un champion? Super, génial. Vous attendez ça depuis longtemps? Ah, trop longtemps, ouais. C'est une belle victoire pour lui, surtout qu'il est habitué à contre-la-montre, de gagner en contre-la-montre, alors que là il gagne une étape en ligne, c'est bien pour lui, quoi. Et pour suivre ce moment unique, certains ont pris des risques. J'étais là depuis ce matin. Ils m'ont bloqué même ma voiture, mais je dis je m'en fous. Et d'autres de gros risques, mais le Tour en vaut la chandelle. C'est bien de profiter du Tour à Mulhouse que de le voir à la télé. Cette arrivée à Mulhouse, déjà un bon souvenir dans l'histoire du cyclisme français. Un Français maillot jaune à Mulhouse, c'est vraiment excellent. Et demain, vous serez de la partie? Oui, demain matin, bien sûr, pour les voir repartir à travers les rues de Mulhouse. Et puis un petit peu plus loin, effectivement, pour les accompagner en dehors de l'Alsace. Et oui, la fête se poursuit demain encore dans les rues de Mulhouse. Et que la fête est belle ici à Mulhouse, Jean Rotner. Quelle promotion idéale finalement pour votre ville. Un Allemand qui gagne, un Français qui a le maillot jaune un 14 juillet. C'est absolument superbe. On n'imaginait pas ça avec Christian Prudhomme quand on s'est mis à penser à ce Tour de France à Mulhouse. En fait, il était très intéressé de se rapprocher de l'Allemagne parce que l'Allemagne, avec des histoires dans le cyclisme, a un petit peu boudé le Tour de France. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une belle leçon. Un Allemand qui gagne à quelques kilomètres de l'Allemagne. La Coupe du Monde ce soir avec l'Allemagne, donc c'est que du bonheur sportif et du bonheur populaire, on l'a vu dans les images qui viennent d'être présentées à l'instant. Vous aviez beaucoup insisté pour que le Tour passe par Mulhouse, c'est vous même personnellement qui êtes allé voir il y a plus d'un an Christian Prudhomme. Oui, alors j'ai pas beaucoup insisté parce que Christian en a été persuadé dès le départ. Et il savait qu'il devait revenir dans l'Est, il fallait simplement trouver un départ compatible, ça a été le cas cette année, et il m'a dit banco dès le départ. Qu'est-ce que ça fait Alain Vigneron de revenir sur le Tour de France? Est-ce que c'est un plaisir pour vous? Ça rappelle des souvenirs? C'est une petite souffrance? Une petite souffrance, tu le sais David. Un brin de bien. Ouais, parce que je fais toujours l'analogie avec celui qui est descendu dans la mine pendant 30 ans et puis un jour il redescend en spectateur et puis il tombe en sanglots. Donc je suis pas tombé en sanglots tout à l'heure, mais le frisson il a démarré là. Ouais, et puis dans les mollets, il est remonté sur la tête. Ouais. J'étais au bord de la route, là, à la sortie d'un virage, tout simplement, avec le public alsacien du côté de Cernay. Vous êtes mis à la place des coureurs. Qu'est-ce qu'ils ressentent quand il y a autant de monde autour d'eux? Eh bien, moi, je regrette de ne pas l'avoir vu, ce public, parce que d'année en année, on est pris par notre job, notre métier de coureur cycliste, et le public, c'est seulement après, quand qu'on a repassé le Rubicon dans l'autre sens, qu'on s'aperçoit que ce public, il est unique parce qu'il est chaleureux
il n'est pas partisan, il est ouvert et il vous adresse des sourires et des bras levés quand vous passez en voiture. Voilà, il aime la passion des coureurs, il aime aussi l'effort qu'ils produisent évidemment chaque jour. Alors que s'est-il passé exactement pour cette 9e étape? Manuel Goetz, vous étiez au départ tout à l'heure à Gérardmer, vous étiez à l'arrivée tout à l'heure à Mulhouse, plus vite finalement que les coureurs, mais ça a été une étape absolument passionnante. Hein. C'est vrai que cette première étape vosgienne, grande étape de montagne, a tenu toutes ses promesses sur ces 170 km. Je propose tout simplement de voir le film de cette étape préparé par Guillaume Rocher. La grande étape vosgienne animée par 2 coureurs, Alessandro De Marchi avec son maillot vert et le champion du monde du contre-la-montre, l'Allemand Tony Martin, en 2e position sur ces images. Un duo qui va bien s'entendre derrière un groupe de 28 coureurs avec 5 coureurs de l'équipe Europcar. Ne figure pas dans ce groupe Thomas Voeckler, mais il y a Pierre Rolland. À 60 km de l'arrivée, l'attaque de Tony Martin, le champion du monde du contre-la-montre qui se lance dans un raid solitaire sur les pentes vosgiennes à l'ascension du Markstein. Tony Martin, 59 victoires déjà depuis le début de cette carrière et donc la 60e ici à Mulhouse pour le coureur de la formation en Quick-Step. Le succès de Tony Martin et puis derrière, belle opération également pour Tony Galopin au sein de ce groupe, le Français qui devient maillot jaune du Tour de France à l'issue de cette étape de Mulhouse. Il remporte donc ce maillot jaune aux dépens de Vincenzo Nibali qui le perd ici sur cette étape mulhousienne. Thomas Voeckler, évidemment très attendu aujourd'hui. Malheureusement, il n'a pas réussi à se glisser dans cette échappée. Je propose d'écouter sa réaction à l'arrivée. Collectivement, c'est une bonne journée. On avait plusieurs coureurs à l'avant. Après, moi, c'est vrai que comme il y avait un peu de pluie et tout, c'était un petit peu tendu. Donc, j'étais plus trop concerné par la course. Donc, j'avais enlevé l'oreillette. Et voilà, quoi. Mais c'est bien pour Pierre. L'équipe a fait un gros travail. Il remonte dans les 10 premiers au général. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour lui qu'il ne soit pas devant, puisqu'on a un Tony Martin exceptionnel. Et Thomas Voeckler ne court pas pour faire 2. Donc être dans l'échappée, je ne pense pas que ça, vu le scénario, non, Thomas court pour gagner, uniquement pour gagner. C'est quelqu'un qui a la victoire dans ses gènes. Et je pense qu'aujourd'hui, il a dû refaire une journée après être passé en tête du premier grimpeur tout de même, au cas où la composition d'un groupe se dessinerait avec lui. Non, mais vu ce qui s'est passé aujourd'hui, pour nous, c'est formidable. Et que Thomas se soit remis au chaud dans le peloton pour garder ses forces, pour rebondir dès demain, peut-être, c'est une bonne chose. Voilà, vous l'avez entendu, Jean-René Bernaudot qui annonce Thomas Voeckler qui tentera une nouvelle fois d'attaquer demain une journée qui s'annonce une nouvelle fois formidable avec notamment l'ascension finale vers la planche des belles filles et Tony Galopin qui aura beaucoup de pain sur la planche justement pour essayer de conserver son maillot jaune de leader. Oh, bien vu, c'est un vrai guerrier Thomas Voeckler, vous le connaissez bien Manuel Goetz. Il a évidemment pas dit son dernier mot. Alain Vigneron, un Français demain, maillot jaune sur le Tour. Vous l'avez connu évidemment avec notamment Bernard Hinault. Comment est-ce qu'il faut vivre ce moment-là comme une pression ou au contraire comme finalement un bon coup de pouce, un coup de pédale plus léger? Non, pas comme une pression peut-être pour Tony qui est débutant dans le vélo, mais enfin un Français avec un maillot jaune. Quelques Français hier qui se sont illustrés puisqu'il y en avait je crois 4 ou 5 dans les 10 premiers. Alors chaque année on dit que c'est la nouvelle vague, bon peut-être... On en a vu passer des nouvelles vagues depuis Bernard Hinault. Hein. Je sais, 30 ans, ouais. 29 ans. 29 ans cette année. Mais les Italiens, je ne sais pas si vous avez compté, 50 ans depuis Gimondi. Et les Hollandais, 35 ans depuis Zoetemelk. Donc vous voyez les pays de l'histoire du cyclisme, la Hollande, la Belgique, l'Italie. Eux aussi doivent se montrer patients. Oui, ils doivent se montrer, exactement. Jean Rotner, c'est une vraie passion pour vous le cyclisme? Ou vous en avez fait? Non, je ne suis pas du tout... Alain me posait la question si je faisais du vélo. Non, je ne fais pas du vélo, mais je suis un passionné effectivement de la course cycliste, de l'épreuve. Je suis assez admiratif devant ces hommes qui se battent, la course d'équipe, souvent qu'on ignore, mais qui est une vraie stratégie. Et je disais, Alain, moi je garde comme souvenir vraiment ce 1981 et la victoire de Bernard Hinault ici au Stade de Lille où nous serons demain matin pour le départ. Ça a été pour moi un contre-la-montre absolument mythique. Bernard rattrapant son numéro Anderson sur le Stade de Lille. C'était un moment absolument inoubliable. J'entends encore aujourd'hui la clameur du public qui, là aussi, saluait son héros, son champion. Ça a été formidable, comme aujourd'hui finalement avec... ce maillot jaune français, je crois qu'on ne pouvait pas espérer mieux. Eh bien, on a gagné.
Ouais, finalement, c'est ça. Ce sont ces belles images que vont garder tous les gens, sans doute aujourd'hui, qui étaient présents sur le parcours, qui étaient présents à Mulhouse. Ils se souviendront finalement des Tony qui font la paire, de Tony Martin allemand qui gagne, de Tony Galopin qui prend le maillot jaune. Ça fait partie de ces souvenirs qui seront ancrés définitivement. Bien sûr, moi j'ai parcouru cet après-midi la ligne d'arrivée, rencontrant les Mulhousiens qui étaient présents. Et c'est vrai que c'est une véritable fête populaire. Les gens sont là, sont heureux, sont parti pris, vraiment pour venir assister à une grande fête sportive. Et ça, il n'y a que le Tour de France qui, dans notre pays, est susceptible de le provoquer. Que le Tour de France, Alain Vigneron. Je voulais juste rajouter Montez le micro. Je voulais juste rajouter qu'aujourd'hui, c'était donc Tony Truant, évidemment. Oui, c'est comme ça, je crois, qu'a titré d'ailleurs l'équipe aujourd'hui. On parlera tout à l'heure des cyclistes alsaciens parce que malheureusement la relève des Christophe Kern, des Thomas Voeckler, même s'il est passé par ici quelques années seulement, n'a pas été vraiment formé en Alsace, elle est malheureusement loin. On le disait tout à l'heure, le dernier Français vainqueur, c'était il y a 29 ans. C'était un certain blaireau, Bernard Hinault. Qu'est-ce qui vous reste de cette dernière victoire en 1985 ? Eh bien, des frissons comme tout à l'heure, mais une histoire particulière parce que vous vous souvenez qu'il y avait un Américain qui débarquait des States et qui avait les dents longues et qui l'a gagné donc l'année suivante. C'est Greg LeMond. Greg LeMond, bien sûr, qui est d'ailleurs sur le Tour. Hein. Ouais. Et 30 années, on ne peut pas s'imaginer qu'un écart aussi grand puisse avoir été accompli. Ouais. Et on attend ce Français. Et un petit brin de pessimisme peut-être. Aujourd'hui, ils étaient moins présents, il me semble, nos Français. Et donc, on va encore attendre, à mon avis, quelques années. Vous parlez de Greg LeMond, de Bernard Hinault. On a une pensée évidemment aujourd'hui pour Laurent Fignon. C'était le dernier Français, je crois, maillot jaune ici à Mulhouse, hein, s'il me semble bien de mémoire. Bernard Hinault, justement, vous étiez son lieutenant. Il n'est pas très loin de vous, Manuel Goetz. Je crois que vous êtes à ses côtés. En effet, j'ai le plaisir d'être aux côtés du quintuple vainqueur du Tour de France, Bernard Hinault. Bernard, vous étiez un puncher. Une étape comme ça, aujourd'hui, ça vous a certainement plu? Bien sûr. Avec un Tony Martin, avec tout ce qui s'est passé tout le long de la journée, avec les protagonistes à la victoire du Tour qui se regardent un petit peu, qui laissent faire. Non, c'était génial. Surtout quand on voit que Tony Galopin, il va chercher le maillot jaune. C'est un coureur que vous connaissez bien également, une famille que vous connaissez bien? Je connais bien. J'ai couru avec son père et les frères de son père. Tony, c'est un combattant, c'est un coureur qui a du tempérament, qui a peut-être pas jusque maintenant tout montré ce qu'il savait faire, et aujourd'hui, il l'a fait. Un Français en jaune, un 14 juillet, c'est beau ça? Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu, donc c'est vrai. Où on gagne le jour du 14 juillet, mais le porter, c'est quand même super. Et là, on aura tous les gens qui vont le porter, j'espère, jusqu'à la victoire demain soir. Ce sera dur pour lui, parce que la planche des Belles-Filles, c'est quand même très pentu. Ce sera dur tout au long de la journée parce qu'on a quand même 4 cols de première catégorie, 2 cols de deuxième, un col de troisième. Je pense que ce sera très dur, mais bon, il ira jusqu'à la planche des Belles-Filles, même s'il est derrière, avec un maillot jaune. Voilà, en tout cas, merci Bernard Hinault d'avoir été avec nous, grand champion, quintuple vainqueur du Tour de France. Bernard Hinault et cette analyse donc, qui concerne le comportement de Tony Galopin. Et dites bien, Manuel Goetz, à Bernard Hinault qu'il est attendu chez Alain Vigneron pour le marché de Noël cet hiver et qu'Alain Vigneron compte sur lui. Il ne peut pas se débiner pour une fois, votre ancien leader Alain Vigneron. J'aimerais qu'on parle, Jean Rotner, de l'investissement, parce que évidemment le coût du Tour de France, ça représente à peu près 160 000 euros ville-État, plus on rajoute tout l'aménagement, etc. On va vers les 300 000 euros. Est-ce que c'est financièrement intéressant ? Je crois qu'il ne faut pas réagir comme ça si c'est financièrement intéressant ou pas. C'est un coup de booster sur l'image d'une ville, sur la capacité aussi financière de l'accueillir, parce que derrière, il y a des retombées économiques majeures pour nos hôteliers, pour nos restaurateurs, pour l'ensemble finalement de la région en termes d'image. Et je crois que c'est ça qui est le rôle d'une collectivité. C'est aussi à un moment donné d'investir avec des retombées secondaires qui ne sont pas des retombées directes pour la collectivité, mais qui sont des retombées pour le monde économique. Et ça, le Tour joue pleinement son rôle dans ce domaine-là. Et des retombées sur plusieurs années, évidemment. Bien sûr. Et bon, moi, je ne désespère pas de voir le Tour revenir assez rapidement sur Mulhouse. Et c'est ce qu'on espère, en tout cas, évidemment. Alors, évidemment, comme à chaque fois, pour avoir les meilleures places, il fallait anticiper le passage de la grande boucle. Certains se sont installés sur les cols des parcours depuis plusieurs jours déjà, et notamment dans la montée du Markstein, le col qui verra passer 2 fois les coureurs. Reportage Stéphanie Malherbe-Bernard Chemet, réalisé très tôt ce matin. Stationnés dans un épais brouillard, des centaines de camping-cars au sommet du Markstein. Plus une place où se garer. Certains sont arrivés il y a 4 jours déjà, à l'image de ces supporters chevronnés venus du Nord-Pas-de-Calais. Ça fait 3 fois que je fais le Tour de France, en 2003, 2010 et cette année, en 2014, avec mon copain, qui lui n'a jamais fait.
Donc il fait avec moi et on supporte un jeune coureur, M. John Gadret, qui fait partie de la Movistar, et qui sait que je fais le Tour de France pour lui et il est au courant. Et ils viennent de partout, les spectateurs. Ce Lorrain, arrivé hier matin, a eu du mal à trouver un emplacement. Ça commence à devenir un peu cher les places. Hein. Vous attendiez autant de monde? Ici, oui. Oui, parce qu'il passe 2 fois. Il passe 2 fois, donc aujourd'hui et demain, donc automatiquement... Un endroit stratégique, le Markstein. Le mauvais temps et les conditions précaires ne ternissent pas l'ambiance. Ils ont la pêche, les supporters. Et ils se font même des copains sur le tour. Alors, écoute, on se revoit l'an prochain À l'arrivée. D'accord. Allez, salut. Bon, bah écoute, bonne nuit. Hein. Tiens, bon, les vaches commencent à prendre les strapontins. Ah ouais. Il n'y a pas que les vaches sur les strapontins. Le long de la départementale qui descend vers Mulhouse, du monde, beaucoup de monde. À Lautenbach, ces Jurassiens campent et ont trouvé refuge sous un abribus avec leurs enfants sages, comme des images. Ils savent qu'il y a la caravane qui va passer, qu'ils vont ramasser plein de choses, donc c'est surtout ça qui les intéresse. Et ce qui intéressait leurs voisins, c'était justement de s'installer sous l'abribus. La place était prise, quoi. Donc je me suis installé là, quoi. Voilà. Pour se consoler, rien de mieux qu'une tranche de Kuglopf, histoire de patienter sur les routes alsaciennes. Voilà, c'est aussi ça, la beauté et la magie du Tour de France. Alain Vigneron, vous êtes l'un des 9 Alsaciens à avoir été professionnels. Christophe Kern, qui est professionnel actuellement au sein de l'équipe Europcar, n'a pas été retenu pour disputer ce Tour de France. Et ensuite, vous qui êtes conseiller technique régional en Alsace, où en est la relève? On l'attend. Comme au niveau national, on l'attend, mais l'Alsace a toujours été pauvre en effectif. Hein. Pourquoi? C'est un sport populaire. Parce que contrairement au paysage qu'on rencontre, au profil montagneux, eh bien, il n'y a pas de véritable culture cycliste comme on peut la rencontrer en Bretagne, dans le sud-ouest. Et on rame un petit peu pour trouver des jeunes qui veulent faire du cyclisme. Je réalise une opération qui s'appelle l'étape du jour depuis presque 20 ans. On va regarder quelques images de la dernière édition tournée, c'était vendredi soir à Saverne justement, où, il faut être honnête, il y avait très peu de participants. Ouais, très peu de participants parce que les jeunes, vous le savez, monsieur le maire, les jeunes maintenant, à force de dérouler des tapis rouges, ils ne savent pas lequel emprunter. Et le nôtre, il arrive souvent en dernier, je suis désolé. Mais il faut continuer comme le vélo, se battre, c'est un parcours d'endurance. Se battre, il y a un autre mot que j'aimerais qu'on évoque ensemble, c'est le mot souffrance. Vous dites souvent quand on s'est eu au téléphone il y a quelques jours, arrêtez de parler de souffrance sur un vélo, parlez moins de plaisir et de passion, parce que c'est vrai que c'est dur le vélo, mais on ne souffre pas tout le temps. Oui, j'ai comme théorie de croire que c'est les qualificatifs de l'audio et des radios qui sans cesse vendent, entre guillemets, la souffrance, la difficulté. Et j'imagine le gamin de 14 ans, l'écho que ça peut avoir dans sa tête, parce que c'est pas la souffrance. Comme l'alpiniste, c'est pas pour avoir les doigts gelés qu'il va monter à 8 mm, c'est pour vaincre et monter à faire un 8000. C'est pas pour les doigts gelés. Et pareil pour le cycliste. Donc peut-être à revoir au cours de cet hiver, Jalabert et compagnie, un stage une unité d'entraînement pour reformuler ce qu'est le cyclisme. Voilà, que c'est le plaisir avant tout. Et puis Jean Rotner, vous êtes médecin, c'est aussi bon pour la santé le vélo. Bien sûr, c'est bon, tout le sport est bon pour la santé. Et je crois que, oui, plutôt que de plaisir, vous parliez de la jeunesse, on dit souvent il faut se faire mal. Mais c'est vrai, mais que ce soit dans le vélo comme dans la vie, parfois il faut faire des efforts pour obtenir ce que l'on veut. Et à force de faire des efforts, on se fait plaisir. On se fait plaisir. Et on a un petit peu de poigne. Et c'est comme ça qu'on arrive à gagner. Je crois que c'est avec ces valeurs-là que le sport devient beau, que le sport devient exceptionnel. Et à Mulhouse, encore une fois, on a eu là aussi un spectacle fantastique. Ouais. Et puis effectivement à Mulhouse, il y aura les 2 grands événements populaires, bien sûr, avec le rallye début octobre. Mulhouse est une grande ville de sport. C'est une grande ville de sport. On a eu beaucoup d'accessions au plus haut niveau encore, dans des sports peut-être moins médiatiques. Le water polo, par exemple, est devenu est passé en National 1. On a une très bonne équipe de squash qui va partir au championnat d'Europe. On a dans le top 12 de badminton une des meilleures équipes nationales. Oui, nous sommes une ville de sport. Je le revendique et je fais tout pour que nous puissions encore être meilleurs.
Eh bien écoutez, c'est parfait, on va regarder, tiens, ça va vous mettre l'eau à la bouche. Le programme de demain pour cette étape du 14 juillet. Regardez ce qui attend les coureurs. C'est sans doute un feu d'artifice avec cette 10e étape très musclée. 7 difficultés, dont le col des Chevrères avec des passages à 15% et puis la planche des Belles Filles. Une dernière rampe, figurez-vous, à 20%. Ça va piquer dans les jambes. 130 km, du plaisir, de la souffrance. Il y aura tout ce grand cocktail sans doute demain sur France Télévisions. On est bien sûr ici sur la ligne d'arrivée. Manuel Goetz, juste un petit mot. J'imagine que le décor autour de vous a bien changé. Hein. Ah oui, c'est vrai que c'est très très rapide sur le Tour de France, le démontage. Il n'y a quasiment plus rien déjà. D'ici une demi-heure, il n'y aura plus rien. Et c'est vrai que c'est un exploit également tous les jours de l'équipe d'organisation de chez ASO, l'organisateur du Tour de France. Voilà, puisqu'il y a 3 km notamment de barrières pour l'arrivée. Et ces 3 km qui vont être, Jean Rotner, démontés là dans les minutes qui viennent pour ensuite être placés du côté du départ demain qui sera donné au Parc des Sports. Tout à fait. Moi, j'aimerais remercier en tout cas les 400 à 450 agents de la ville de Mulhouse qui sont complètement motivés et mobilisés pour que cette épreuve puisse être belle également à partir de demain. Et c'est vrai qu'en tout cas, ça leur fait plaisir d'être là aussi, d'être présent, d'être efficace. Là aussi, il y a de la passion. En 2 secondes, le favori pour le Tour de France, Alain Vigneron. Ah, j'en sais vraiment rien. Le micro, vous savez Pardon, pas. Bon, on verra. On verra bien, en tout cas on sera là demain évidemment dès 12h sur France 3 Alsace pour une édition spéciale à nouveau. Merci d'avoir été nos invités ce soir, merci à vous Manuel Goetz, belle soirée à vous qui nous regardez sur France 3 Alsace évidemment et je compte sur vous, rendez-vous même à 14 juillet à midi en direct de Mulhouse.